Bonjour Karine, bonjour Laune, comment ça Ouais, va? bonjour Laune. Ça va très Bonjour, bien. bonjour Aline, ça va très bien. Comment ça va la Martinique, Bah, Laune? ça va, ça va. On est un petit peu en période cyclonique, donc on fait attention, hein. Il s'est passé un petit truc pas très sympa à la Guadeloupe. Bon, là, il y a un petit peu de soleil, mais voilà, c'est pas la meilleure saison pour venir en vacances, quoi. Faut attendre Mhm. un peu. Alors, je suis très contente de vous accueillir toutes les deux, donc pour déjà présenter ce que vous allez apporter à cet événement, donc Le Monde en Rose. Donc, un événement virtuel sur Zoom pendant 2 jours, le samedi 15 octobre, le dimanche 16 octobre. D'une vingtaine d'intervenants, des contenus, des conférences, des démonstrations de tirage de 9 heures du matin à tard dans la nuit. D'ailleurs, justement, grâce à l'Aune qui est là et qui, via le décalage horaire de la Martinique, va pouvoir animer les soirées heure européenne, mais ça, on y reviendra. Et puis Karine, alors je suis ravie de t'accueillir aussi parce que tu viens mettre cette petite touche astrologique, j'ai envie de dire, à l'événement. Exactement. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous dire, Karine, comment l'astrologie est rentrée dans ta vie? L'astrologie, elle est rentrée sans vraiment que je m'y rende compte. En fait, moi, comme tout à chacun, je m'intéressais un peu aux horoscopes. Et puis, en début 2019, j'ai fait un burn-out. Donc, là, il y a eu une grosse remise en question personnelle, etc., professionnelle également. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à regarder les vidéos sur le développement personnel, sur l'astrologie. Et en fait, j'ai essayé de comprendre un peu de quelle manière l'astrologie pouvait réellement intervenir dans ma vie. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, ouais, finalement, ça a l'air pas mal. Et enfin, moi, j'ai vu vraiment les effets au quotidien. Et après, du coup, j'ai voulu me former à l'astrologie. Donc, j'ai fait une certification en astrologie, donc d'astropsychologue. Et j'ai continué à m'auto-former ensuite en regardant les vidéos, notamment d'une astrologue assez connue, Christinas, et aussi Roland Legrand. J'ai acheté son livre de Roland Legrand qui fait tout l'apprentissage de l'astrologie, donc tout ce qu'on doit savoir en astrologie, disons les bases pour bien pratiquer. Et je continue au quotidien de me auto-former. J'ai créé du coup une page Instagram, une page Facebook, un site internet. J'ai commencé par donner des consultations gratuites, donc ça fait à peu près 2 ans pour me lancer, pour voir si vraiment j'avais bien appris mes cours et si réellement ça se révélait au quotidien être exact. Et donc moi l'astrologie je l'utilise surtout donc pour le développement personnel. Parce que je trouve qu'effectivement, c'est un outil vraiment formidable. On n'a pas idée de ce qu'on peut découvrir dans son propre thème, de nos propres qualités, nos dons, nos compétences. Et aussi, les défauts, en général, on les connaît, mais disons les difficultés qu'on doit affronter et comment on peut justement, avec l'étude de son thème astral notamment, arriver à déjouer un petit peu ces difficultés et arriver à les surmonter. Donc, ça a été un cheminement pas si long que ça au final, puisque depuis 2019, voilà, ça fait 3 ans, 3 ans et demi même. C'est pas si long en soi, mais c'est le temps qu'il me fallait, moi, en tant que scorpion, de apprendre, aller au fond du sujet et voir si réellement ça s'applique et est-ce que c'est vraiment vrai en fait. Est-ce que vraiment l'étude, par exemple, d'un thème astral peut aider dans notre quotidien, dans notre vie professionnelle, dans notre conversion, dans l'orientation scolaire aussi, par exemple, pour les enfants. Et puis voilà, donc je continue, je fais voilà des consultations et je continue mon petit bonhomme de chemin. Et voilà, moi mon but c'est d'aider vraiment un maximum de gens dans cette pratique. Super. Et toi, donc, Laune intuitive. Alors, toi, tu es tarologue. C'est ça, tarologue, cartomancienne, puisque je ne lis pas que les tarots. Je me sens d'ailleurs officiellement tarologue depuis que j'ai fait ta formation, quand même. Alors, je vous la conseille vraiment, la formation Tarot Boost Vivre Intuitif.
c'est une mine d'informations, qu'on soit débutant, qu'on novice ou qu'on soit même un peu plus expérimenté, ce qui était mon cas. Ça nous apporte encore autre chose, une autre dimension. Et voilà, moi, ça m'a permis de me sentir vraiment hyper à l'aise dans mes baskets. Ça a conforté mon savoir et en le faisant grandir encore. Et surtout, j'ai trouvé auprès de ton site et de cette formation toute une communauté que tu mets d'ailleurs aujourd'hui en avant et merci. Parce que ça permet de pouvoir échanger sur des pratiques, sur des pensées, sur notre spiritualité en général avec d'autres personnes et qui pratiquent peut-être aussi d'autres métiers qui tournent toujours autour du bien-être et de ce fameux développement personnel. Voilà, donc j'ai Alors, toujours… attends, je te coupe 30 secondes parce que déjà, je te remercie de le dire, Laune. Et puis, c'est effectivement le but de l'événement qu'on va faire ensemble. Hein. C'était effectivement, d'un côté, donner une plateforme pour que toutes ces voix des tarologues et des astrologues puissent porter la tarologie, le développement personnel et puis raisonner. Et puis évidemment collecter des fonds pour lutter contre le cancer et puis faire un chèque qu'on espère le plus gros possible. Alors à une association en Martinique que toi-même tu as trouvée, l'Aune, et puis donc qui s'appelle Matété Rossé, et puis une association en France plutôt sur la prévention qui s'appelle 10 camions. Et alors, du coup, pourquoi vous êtes ensemble là toutes les deux, en fait? Parce que c'est ça, je pense, que les gens se demandent. Parce que toi et moi, Laune, donc on se connaît. Hein, oui. On a même eu le bonheur de se rencontrer fin août. De se rencontrer en vrai. Alors, je ne suis pas allée en Martinique. Hein, c'est toi qui étais en métropole et qui est venu jusque chez moi d'ailleurs avec d'autres boosteuses. Mais pourquoi vous êtes là toutes les deux? Parce que c'est toi qui m'as présenté Karine. Oui, je t'ai présenté Karine. Alors, en fait, comment te dire que justement, toute cette formation, tout ce que tu nous as apporté, bon, ça nous fait en groupe, collectivement réfléchir à nos pratiques, etc., mais aussi dans l'individuel. Et j'ai toujours été attirée par l'astrologie parce que je suis Lion, ascendant Lion avec un lunaire en Bélier. Donc, on me dit souvent, oh là là, le caractère. Oui, certes, c'est la trinité en feu complète. Karine, tu ne vas pas dire le contraire. Mais exact. Bon, voilà, on a un âge, une expérience, une maturité et puis des expériences de vie, même dans mon autre vie, parce que on a tous un petit peu une vie d'avant, j'ai l'impression, et une vie d'après quand on rencontre notre fameuse spiritualité. Et j'étais aussi hyper intéressée par l'astrologie. Moi, ça me parlait quand on me disait « Ah bah oui, toi, t'es bien un lion, t'es bien… » Parce qu'on a une certaine forme de… Un peu comme les cartes la suite des bâtons, on a de l'ambition, on a des envies, on a des idées. Et puis, peut-être pas tous, mais dans la majorité, j'ai l'impression quand même de ces signes de feu. On est des allants, on va de l'avant, on essaie de monter des choses, etc. Donc, mis à part ça, j'étais intéressée par l'astrologie. Et en développant mes réseaux sociaux, je ne sais plus comment je suis tombée sur Karine, de fan de Astro, mais en tout cas, la connexion s'est faite. J'ai ressenti ce qu'elle disait, ça me parlait. J'ai trouvé son travail hyper intéressant, ses petits posts faciles à lire, rapides, les lives qu'elle proposait de temps en temps. Et puis, bizarrement, elle présente en général en fin de mois les énergies du mois prochain, les mouvements planétaires. Donc, elle peut prévenir, attention, les béliers, vous allez avoir telle planète dans tel secteur, ça pourrait apporter telle chose. Et bizarrement, moi, je le fais d'ailleurs de mon côté sur mes sites. Je publie tous les mois les horoscopes intuitifs, ce que j'appelle les horoscopes intuitifs, parce que c'est des horoscopes que je fais avec la tarologie, avec la cartomancie en général, parce que je pose même un oracle sur une carte de tarot pour me donner une envergure un peu plus étendue. Et je m'apercevais que ça collait avec ce que Karine disait dans les signes en question, quand elle émettait quelque chose. Et donc, je pense que c'est moi qui suis allée lui parler en premier
en lui disant, bah, écoute, moi, j'aime bien ton boulot, moi, je fais ça et je trouve que ça correspond pas mal et tout. Elle avait fait un live auquel j'étais venue participer, mais en tant juste que visiteuse. Et donc, je mettais des commentaires parce que je disais, ah, mais moi aussi, j'ai vu ça dans les cartes pour ça. Voilà. Et bah, de fil en aiguille, très rapidement, hein, ça s'est passé assez vite. On s'est parlé, du coup, on s'est même rencontrés, puisque tu as dit que j'étais venue en métropole cet été. Et oui, donc j'ai rencontré aussi physiquement Karine. On a passé une journée ensemble, c'était super. Et bah, on a choisi, enfin, Karine m'a proposé de m'inviter du coup sur un live pour qu'on le fasse en direct, montrer la correspondance justement des cartes de tarot, enfin des énergies par rapport à son travail à elle et au mouvement planétaire. Et on s'est aperçu que c'était en totale corrélation. Donc, c'est un exercice aujourd'hui qu'on pratique et qu'on aime bien faire parce que bah, c'est assez bluffant en fait. Ouais, Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Karine, là-dessus? Comment finalement c'est quoi la base? Est-ce que la base c'est plutôt l'astrologie et après on confirme entre guillemets avec des cartes? Comment vous racontez? Explique-nous. En général, c'est effectivement comme ça qu'on travaille. Donc, bah, notamment lors du live qu'on avait fait ensemble. Donc, j'avais fait justement une petite session proposée aux abonnés. Donc, une question là tout de suite en direct. Et bon, là notamment, c'était plutôt donc Laune qui intervenait par rapport à la tarologie. Mais c'est vrai que quand on veut faire l'étude, par exemple, d'un thème et avoir des compléments, c'est vrai qu'on voit la complétude entre les deux disciplines de l'astrologie et de la tarologie derrière qui peut amener encore plus de détails, peut-être arriver à dater plus facilement ou voilà, donner des infos supplémentaires. C'est vraiment, moi, je connaissais pas forcément la tarologie avant. Et c'est vrai que ce live-là, il m'a fait vraiment, comment je pourrais dire, bah, découvrir un petit peu ce monde de la tarologie et voir vraiment les nuances supplémentaires que ça apporte à une consultation, voilà, une consultation pour un thème, peu importe, ou une prévision. Peut-être que la tarologie, c'est plus dans le prévisionnel. Alors, je ne sais pas, comme je ne connais pas tous les aspects de la tarologie, est-ce que c'est plus dans le prévisionnel? Là, pour le coup, dans le live, c'était plus sur du prévisionnel par rapport aux questions des abonnés. Mais effectivement, moi, je trouve que c'est vraiment très complémentaire. Et donc, du coup, ça vous a donné l'idée, en fait, de proposer un type de consultation. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il est unique parce que j'ai pas l'impression d'avoir vu ça ailleurs, mais bah, vous nous direz en commentaire, le public, moi, en tout cas, à ma connaissance, j'ai pas vu ça chez quelqu'un d'autre, hein. Mais donc, l'Aune, ça vous a donné l'idée ben finalement de proposer donc à la vente ce type de consultation, j'ai envie de dire à quatre mains. Hein, donc vous allez en proposer à la vente pour le Monde en Rose parce que c'est quelque chose que vous faites toutes les deux pour vos clients. Et donc évidemment ben là ces consultations là qui seront vendues, hop, elles vont dans le pot commun du Monde en Rose pour les associations. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus du coup et peut-être bah, donner envie finalement à notre public de craquer quoi, hein, finalement, de se faire plaisir et de se dire allez, c'est pour moi et c'est pour la bonne cause. Oui, alors bah justement, c'est un service, enfin, une prestation qu'on a dans nos valises. Du coup, Karine va, enfin, suivant les personnes qui voudront acheter ce service, je le répète, au bénéfice des associations, hein, il n'y aura rien pour nous cette fois-ci. Karine, en fait, les gens qui vont s'inscrire, qui souhaiteront prendre cette prestation, Karine va faire l'étude de leur thème astral pour l'année 2023 parce qu'on se rapproche à date. Donc, ça va être quand même une grande étude générale. Ça va prendre un petit peu de temps à réaliser. Elle va étudier tous les mouvements planétaires par rapport à la carte du ciel du client. Et sur justement des moments peut-être un peu fil du rasoir ou une planète qui va arriver à telle période dans telle maison du client, on va pouvoir lui donner une alerte. Et avec les cartes, justement, c'est là où moi, je vais intervenir, où je vais pouvoir appuyer avec la tarologie en disant, voilà, bon, certes, il y aura sûrement ce moment un petit peu difficile, ou aussi sur d'autres moments, il n'y a pas que des moments difficiles, il y a peut-être des moments un peu flous ou des choses comme ça. Et avec la tarologie, on va appuyer, je vais faire des tirages pour pouvoir guider la personne, voir un petit peu plus profondément, comme l'expliquait Karine,
Karine, ce qui va se passer dans la matière, hein, au niveau des deniers, et puis guider ou donner des pistes à la personne pour qu'elle puisse traverser ces moments le plus sereinement possible. Voilà. Et alors c'est drôle parce que du coup ça me rappelle l'entretien que j'ai fait avec Sébastien Michel, donc qui est tarologue et astrologue québécois et qui participe donc au Monde en Rose. Alors pas physiquement avec nous pendant les lives parce qu'il sera en vacances, mais il nous a fait un bonus en fait, hein, donc pour les personnes qui vont prendre leur billet pour l'événement. Et dans cet entretien, il expliquait aussi exactement voilà comment il utilise l'astrologie, comment il utilise la tarologie, et c'est voilà, c'est un petit peu le même ordre d'idées quoi. Alors Voilà. je pense qu'un astrologue n'a pas besoin d'un tarologue, et à l'inverse, je dirais qu'un tarologue utilisera forcément de l'astrologie. Je veux dire, il y en a sur toutes les cartes. Il y a des cartes majeures qui correspondent à des signes astro, enfin à des énergies de signes astro, etc. Donc, je pense que ça peut pas fonctionner l'un sans l'autre au niveau de tarologie. Par contre, effectivement, je pense que l'astrologue n'a pas besoin de la tarologie, mais quel complément, quelle mine d'or d'informations à poser dessus, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas, Karine. C'est sûr. Effectivement, un astrologue, en soi, il n'a pas forcément besoin d'un tarologue, mais c'est vrai que un thème astral, c'est tellement vaste, il y a tellement d'informations qu'on peut découvrir qu'effectivement, quand on veut aller sur un sujet en particulier, sur un thème en particulier, avoir l'aide d'un tarologue qui va nous aiguiller sur dire, tiens, il y a cet élément-là, peut-être qu'il faudrait prendre en compte. Et du coup, ça permet aussi, nous, en tant qu'astrologue, de zoomer, si je peux dire comme ça, sur peut-être une problématique de la personne ou sur une compétence, parce que effectivement, on peut voir les compétences, mais il faut beaucoup travailler pour arriver à disons, à mettre le doigt sur l'exactitude, et peut-être qu'on peut effectivement gagner du temps et plus de précision avec la tarologie, ça c'est clair. Et c'est pour ça qu'effectivement les deux matières sont vraiment complémentaires et enfin c'est une mine d'or, comme tu dis, c'est une mine d'or. Et est-ce que du coup toi, Karine, ça t'a donné envie de manipuler un peu les cartes, ou non, tu restes dans l'astro? Pour l'instant, je reste dans l'astro. Maintenant, c'est vrai que je m'intéresse à tout ça. Alors, je m'intéresse plus pour l'instant sur la numérologie. Ah oui. Mais voilà, après, c'est vraiment peut-être une formation complémentaire dans l'avenir. Mais là, je veux vraiment être focalisée sur l'astrologie, sur aider les gens dans leur développement personnel. C'est vraiment ça ma ligne de mire là pour le moment. Et voilà, une fois que j'aurai fait le tour et que je serai blasée, mais à mon avis, ça risque de pas être tout de suite. Non, je pense que ça n'arrive jamais, ça. C'est tellement varié que on a tellement de personnes différentes dans nos consultants, de problématiques différentes que voilà, c'est varié. Après, voilà, moi, je suis plus attrait peut-être sur la numérologie que la tarologie, mais ça m'empêche pas, voilà, d'essayer quand même de comprendre quelques petites choses comme ça. Mais voilà, j'essaie de laisser chaque personne bien faire son travail. Moi, je me sens absolument pas capable, pour l'instant, dans l'immédiat, de me plonger sur une autre particularité. Écoute, moi, c'est un peu pareil. Enfin, j'ai envie de dire, il y a des choses, voilà, de l'astrologie que je connais, mais alors, en plus, je la vis vraiment d'un point de vue énergétique, comme disait l'aune intuitif tout à l'heure, c'est des correspondances avec les cartes, etc. Donc, voilà, il y a des choses qui me parlent forcément. Alors, de là à dire que je suis astrologue, non. Non. Donc, alors ça vraiment, toutes les deux, je vous remercie de proposer ça, parce qu'en plus, enfin voilà, j'ai bien compris que c'était pas une petite prestation entre guillemets qu'on fait entre deux portes. Non, c'est un thème astral pour 2023, creuser les points forts, les points faibles avec le regard du tarot ou d'un oracle. Tu vas utiliser quoi, Laune? Je vais faire comme d'habitude. De base, j'utilise le tarot.
je pose, les premières cartes que je vais poser vont être des cartes de tarot parce que j'aime avoir cette énergie générale d'archétype. J'en ai besoin pour poser le bilan à date, à point aujourd'hui où on en est. Et par-dessus, par contre, j'aime poser des oracles parce que on voit d'autres choses, ça m'amène… Enfin, j'ai l'impression que ça me renseigne encore plus sur la carte parce que on peut avoir sur… une question, par exemple, sentimentale, on peut sortir une carte de denier. Bon, une carte de denier, ça va représenter la terre, la matérialité, tout ce qu'on peut toucher. Voilà. Et donc, des fois, c'est pas évident à interpréter. Quoique, je reviens sur la numérologie qui est très importante en cartomancie, en tarologie déjà, et après en oracle aussi. Et je trouve que voilà, ça donne une indication en plus de tirer un oracle. Ça nous donne moi, ça m'aide à lire mieux le tirage en fait. Donc en général, je travaille avec les deux. C'est pour ça que je me sens tarologue depuis que je suis passée dans ta formation parce que vraiment le tarot, enfin je peux pas dire n'a plus de secret pour moi parce qu'on en a toujours, mais vraiment je le maîtrise. Enfin j'ai vraiment la sensation de le maîtriser à 100%. Parce que les oracles aussi, j'en ai besoin. Donc cartomancienne en fait. Voilà. Et c'est pas tout. J'ai envie de dire, c'est pas la seule chose que tu vas faire, Laune. Ah bon? Tu disais tout à l'heure que tu es signe de feu et je pense que tu vas mettre le feu effectivement à l'événement. Venez nombreux. Parce qu'en fait, après, j'ai envie de dire le côté peut-être un peu sérieux des conférences. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, Laune, quand le soleil se sera déjà couché sur la métropole, mais que il sera à son zénith ici, qu'il sera à son zénith chez toi. Eh ben, écoute, moi, ce que je te propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet et puis de faire de la démonstration parce que ça sera par écran interposé, mais de prendre des questions ou pas, même sur les gens qui seront encore là à cette heure-ci. J'espère qu'ils seront nombreux. J'espère que vous n'allez pas tous me les éteindre avec vos longs discours. Voilà, il sera 21h45 samedi. Alors, ça sera l'heure du petit café. Et dimanche, je crois que tu démarres un peu plus tôt. J'ai plus l'horaire en tête, mais le samedi soir, c'est voilà, on te donne les clés à 21h40. Voilà, c'est ça. On a les clés de la boîte de nuit. Non, mais je vais prendre écoute au feeling et à la volée, suivant les demandes des gens qui seront présents. Et puis j'essaierai de répondre à leurs questions en quelques cartes comme ça, quoi. Voilà. Super. Non, mais je pense que ça va être très, très, très apprécié. Et toi, Karine, donc on aura le plaisir de te retrouver. Alors, c'est dimanche matin, que je ne dise pas de bêtises, de 10h15 à 11h15, donc pour une conférence, donc sur évidemment ton sujet de prédilection, qui est l'astrologie. Et tu vas nous parler de la Trinité. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, la Trinité, donc, en fait, ça correspond aux 3 éléments les plus importants qu'on doit regarder dans un thème. Et donc, le but du jeu dans cette conférence, c'est que j'essaye, en fait, d'éclairer un petit peu les personnes sur ces 3 éléments, donc, qui sont le soleil, la lune et l'ascendant. Et donc, pour aider au plus simple à décrypter un petit peu son thème astral et voir comment, en connaissant un peu mieux ces 3 éléments, on peut arriver à mieux se comprendre et à savoir en fait quel est notre rôle un petit peu sur Terre et la manière dont on doit briller en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment dans un but toujours de développement personnel et de simplicité, voilà, d'une approche simple par rapport à l'astrologie. Bon, super. Moi, ça me donne envie en tout cas, parce que c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure, voilà, j'ai des petites notions d'astrologie, tu vois, j'ai quelques bouquins derrière moi que j'ai quand même un peu lus. mais non, ça vraiment ça m'intéresse et puis j'avais envie justement dans l'événement Le Monde en Rose d'avoir cette ouverture sur l'astrologie parce que ça intéresse énormément de gens, enfin les gens qui en général s'intéressent à la tarologie s'intéressent aussi à l'astrologie, pas forcément d'aussi près, mais voilà, ce sont 2 disciplines qui sont très très proches, très voisines, qui
qui disent un peu la même chose avec des mots différents, quoi. Mm. Et donc pour moi, c'était vraiment important de mettre cette petite touche d'astrologie dans notre grand mix. Bah, écoute, c'était avec plaisir, justement, quand l'Aude m'en a parlé, enfin, j'ai pas hésité parce que c'est vrai que, bah, en plus, voilà, c'est vraiment pour une cause qui nous est chère, nous les femmes. Donc, voilà, moi, c'était vraiment sans hésiter et vraiment avec un très, très grand plaisir. Ben, je te remercie. Et c'est vrai que tu as même mis du rose pour notre entretien. Et si je vais même plus loin, aujourd'hui, en fait, en astrologie, on est rentré dans la période balance. Et la balance, bah, effectivement, c'est, enfin, elle est maîtrisée par Vénus. Vénus, c'est la féminité, c'est tout ça. Et c'est aussi les associations, les accords, etc., les partenariats. Donc, je trouve que bah, l'interview d'aujourd'hui, elle tombe vraiment à point par rapport à cette date et cette chose qu'on va faire tous ensemble pour cette cause-là, en tous les cas. c'est vrai qu'au moment où on enregistre, c'est l'équinoxe d'automne, hein, aujourd'hui, le 23, qui tombe rarement à 23, mais qui, cette année, tombe à 23. C'est ça, exactement. Super. Bah, en tout cas, les filles, je serais très, très, très heureuse de vous retrouver, évidemment, les 15 et 16 octobre. Et puis voilà, quoi, on va repeindre le monde en rose ce jour-là. Exactement. Tout à fait. Laune, tu veux ajouter quelque chose? Bien, ajouter, oui, juste un petit mot pour ma maman qui est partie du cancer il y a 4 mois. Et voilà, ça me touchait vraiment beaucoup de participer à cet événement. Ah ouais, la mienne, c'était il y a 11 ans, tu vois, et on est ému forcément, parce que voilà, on en avait parlé aussi à deux. Et voilà, quoi, c'est... Oui. J'espère qu'il y aura une édition 2023, 2024, 2025, 2026, etc. etc. Bah écoute, c'est cette année, voilà, c'est à mon avis effectivement la première édition. Je souhaite renouveler l'année prochaine. On va déjà faire celle-là, hein. On va pas se mettre le mauvais œil. Non. On va déjà faire celle-là, mais effectivement, mais oui, effectivement, ce serait bien de continuer, voilà, ne serait-ce que pour faire vivre aussi notre communauté, et puis toutes ces associations qui ont besoin de subventions, parce que les deux associations qu'on touche, ce sont vraiment des associations d'aide aux femmes malades. Donc, c'est pas vraiment pour la recherche contre le cancer, etc. Enfin, je vois ici ma tétée rose, il y a un camion qui passe dans les villes, et puis voilà, les dames qui sont actuellement en traitement lourd de chimio, etc., bah, elles peuvent un après-midi bénéficier, monter dans le camion et puis bénéficier d'une séance de coiffure, d'un massage, d'une écoute, enfin voilà, et tout ça, bah, on va y mettre nous notre petite participation, et c'est ça qui est vraiment chouette, quoi. Notre petite contribution, effectivement. Ouais. Bon, et bah du coup, on se retrouve mi-octobre, les filles. Exactement, on sera au rendez-vous. À bientôt. À bientôt. Merci Aline. Merci.